bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Défi Moteur. Sans plus attendre, démarrons et prenons la route en direction du sommet. Nous avons testé pour vous le BYD Sea Lion 5, le SUV hybride de la marque chinoise. Nous reviendrons ensuite sur vos marques préférées auto et moto pour l'année 2025. Et nous terminerons enfin avec une rencontre, celle de Julien Hardy, ce Mauricien et team manager dans une équipe qui a participé au Dakar 2026. Le BYD Sea Lion 5 est le SUV qui assume pleinement son hybridation parmi la gamme 100% électrique du constructeur chinois. Le Défi Moteur a testé pour vous ce SUV familial. La gamme Sea Lion de BYD s'élargit avec un tout nouveau modèle. Sans surprise, il s'agit d'un SUV de taille moyenne, adapté aussi bien aux familles qu'aux trajets du quotidien. Le BYD Sea Lion 5 est un SUV hybride. Oui, sachez-le, BYD ne fait pas que des véhicules électriques, mais également des véhicules hybrides. Et là où le Sea Lion 5 se démarque, c'est au niveau de son design. C'est sur la face avant que ce design est le plus original, si on peut le dire. On connaît les BYD avec une signature lumineuse tout en finesse et un look de véhicule assez sportif. Sur le Sea Lion 5, on a un design plus typé SUV, plus typé 4x4 baroudeur. On a une signature lumineuse originale, aussi une large calandre et également un bouclier très travaillé avec des ouvertures sur le côté. Par contre, sur les côtés, le design est plus classique. Difficile de reconnaître ce Sea Lion 5 dans la gamme du constructeur chinois ou même parmi les autres SUV des autres marques. Le véhicule se démarque peut-être un petit peu par son toit plongeant vers l'arrière pour le côté sportif et dynamique et par les montants ici avec un design assez particulier, assez travaillé. Pour le reste, c'est vraiment classique au niveau des jantes, au niveau des lignes, mais également au niveau des bas de caisse. C'est à se demander si tout le budget design n'est pas passé sur l'avant du véhicule. L'arrière est assez sobre, assez consensuel. On a bien sûr une ligne horizontale pour la signature lumineuse, mais pour le reste, c'est assez classique avec peut-être un petit côté sportif au niveau du béquet de toit. Comme on en a l'habitude, l'intérieur de ce Sea Lion 5 est assez travaillé, est assez moderne, vraiment dans la politique de BYD. Les sièges par exemple sont semi-baquets et très confortables, assez enveloppants. On a du cuir végétal un peu partout au volant par exemple, ainsi que sur les contre-portières. Des matériaux de bonne qualité sur l'ensemble de cet habitacle. On se sent un petit peu cloisonné, mais en même temps ça rassure. Les matériaux, comme je le disais, sont de bonne qualité, les finitions sont de bonne qualité également et on a beaucoup d'équipements dans ce véhicule. On a par exemple un écran pour l'infodivertissement au niveau de la console et un plus petit écran avec beaucoup d'informations au niveau de l'instrumentation. Seul petit regret pour ceux qui connaissent BYD et qui ont l'habitude de l'écran géant qui bascule horizontalement ou verticalement, ici cette option est absente. L'habitacle à l'arrière de ce Sea Lion 5 est généreux en termes de volume. Oubliez le toit plongeant à l'extérieur, cela n'affecte en rien l'habitabilité à l'intérieur. Regardez cet espace, il y a beaucoup de volume au niveau de la tête, mais également au niveau des jambes. C'est assez impressionnant. On est vraiment à l'aise qu'on soit grand gabarit ou simple enfant. On a aussi pas mal de largeur, de quoi loger 3 adultes à l'arrière. Autant dire que l'habitabilité de ce Sea Lion 5, c'est son point fort.
Un grand toit panoramique apporte de la luminosité à l'habitacle. Comme on en a l'habitude chez BYD, l'ouverture du coffre se fait électriquement. Le volume est assez important. On a également, comme dans l'habitacle, beaucoup d'espace, beaucoup de volume. Le seuil de chargement est assez haut, c'est le petit bémol, mais pour le reste, il y a de quoi faire pour une famille au quotidien. L'hybridation de ce Sea Lion 5 a pour objectif avant tout l'économie de carburant. Et on sent vraiment une volonté chez BYD d'aller vers la motorisation électrique lorsqu'on roule, c'est-à-dire que le véhicule, dès qu'il le peut, va choisir le moteur électrique plutôt que le moteur essence. En termes de la conduite, donc, on a une conduite plutôt zen, plutôt douce. On n'est pas là pour la performance. Et ce côté confort zen se ressent aussi également justement au niveau du confort. La conduite étant souplesse, les suspensions sont douces, suffisamment fermes pour ne pas avoir trop de roulis en virage, mais dans la politique, dans le sens de vouloir du confort. Bien entendu, avec 200 chevaux et un couple instantané grâce à la motorisation électrique, le côté sportif est quand même présent. Si on a besoin d'une accélération plus forte pour doubler un camion par exemple, le BYD Sea Lion 5 répond au présent. Le BYD Sea Lion 5 dispose de 3 modes de conduite: normal, éco et sport. Le mode normal est le plus adapté à une conduite pour tous les jours. Les accélérations sont convenables et le véhicule répond lorsqu'on en a besoin en termes de reprise, mais également en termes de direction. La direction justement est précise. On n'a pas une direction assez légère, non. Celle-ci est assez convaincante, assez précise et on se sent en sécurité. Pour en revenir à ce moteur hybride, pour être très précis, il développe 212 chevaux de puissance et 300 Nm de couple, ce qui est très convenable pour un SUV familial de ce gabarit. D'ailleurs, on ne ressent pas le poids du véhicule, que ce soit en virage ou lors des freinages. Grâce à des pneus à flanc assez larges, toutes les aspérités de la route sont bien absorbées. Ces pneus sont naturellement aidés par les suspensions souples comme nous le disions avant. Si vous désirez conduire en 100% électrique pour faire des économies de carburant par exemple, sachez que c'est possible. Il suffit d'appuyer sur un bouton ici et on passe en 100% électrique. BYD annonce une autonomie entre 50 et 80 km en 100% électrique, ce qui est largement suffisant pour se rendre au travail, recharger le véhicule et repartir à la maison le soir. C'est maintenant une norme. Les véhicules chinois, et BYD ne déroge pas à la règle, sont équipés des assistants à la conduite. En termes de sécurité, il n'y a rien de tel. Le BYD Sea Lion 5 vous avertit et même peut corriger la trajectoire si vous débordez, si vous changez de lane sans le vouloir ou sans mettre de clignotant. Autre point fort, le freinage d'urgence. Le BYD Sea Lion 5 va freiner par lui-même s'il constate qu'une collision est sur le point d'arriver. Nous avons également le régulateur adaptatif qui va régler la vitesse, s'occuper de l'accélération et du freinage par rapport au véhicule qui vous précède. Rien de tel pour se détendre dans les embouteillages. La batterie du véhicule se recharge bien sûr avec une borne à la maison ou au travail, mais également lors des phases de freinage. Il suffit de ralentir pour que la batterie se recharge. On aurait aimé avoir la conduite avec une seule pédale. Celle-ci permet de régénérer beaucoup d'énergie juste en relevant le pied, ce qui provoque un freinage avec le frein moteur et donc on peut conduire avec une seule pédale.
Malheureusement, ce n'est pas le cas de ce BYD Sea Lion 5. Le BYD Sea Lion 5 est un SUV de taille moyenne au design original et réussi. Il sait accueillir ses passagers dans son habitacle volumineux et confortable. Ses finitions sont de bonne qualité et sa liste d'équipements est importante. La motorisation hybride permet de rouler sans se soucier de l'autonomie ou de la consommation. Le SUV se montre donc convaincant, notamment pour les automobilistes qui souhaitent les avantages des moteurs thermiques et des électriques. On peut regretter la hauteur du seuil du coffre, l'absence de la conduite à une pédale et celle de l'écran rotatif. Mais ce ne sont pas de réels défauts. Le BYD Sea Lion 5 est disponible chez Lille Energy à partir d'1 625 000 roupies. Notre modèle d'essai est affiché à 1 835 000 roupies. A bold new chapter begins. Power, elegance, and innovation coming together in one striking SUV. Presenting the all-new BYD Sea Lion 5. The SUV plug-in hybrid built for performance and efficiency. It delivers effortless power with remarkably low fuel consumption. The BYD Sea Lion 5. Spacious, intelligent, and powerful. Inside, experience the state-of-the-art. Enjoy everyday practicality with electric boot opening and a panoramic sunroof for added comfort. Experience the all-new way to drive. Quelles ont été vos marques auto et moto préférées en 2025? Les chiffres de la NLTA permettent de le découvrir. Suzuki confirme son statut de leader sur les marchés des automobiles et des deux roues à Maurice. Selon les chiffres de la NLTA, pour l'année 2025, Suzuki occupe la première place du classement des véhicules neufs hors deux roues avec 4 825 ventes. La marque devance largement Toyota, deuxième avec 1813 ventes, et Kia qui complète le podium avec 1431 unités enregistrées. En quatrième position, Mazda totalise 847 véhicules vendus, suivi de Nissan avec 769 immatriculations. Mitsubishi se classe sixième avec 756 unités, tandis que BMW occupe la 7e place du classement annuel avec 651 ventes. Hyundai arrive en 8e position avec 638 véhicules immatriculés sur l'année. MG se positionne 9e avec 583 ventes devant BYD qui complète le top 10 annuel avec 472 immatriculations. Notons que Suzuki est l'unique marque du marché à être représentée à Maurice par deux concessionnaires, à savoir Access et CFAO Mobility. Concernant les deux roues, la NLTA ne cumule pas les enregistrements mensuels pour en faire un classement annuel. Pour le mois de décembre 2025, Suzuki est une nouvelle fois en tête du classement. La marque totalise 152 immatriculations, Yamaha suit avec 103 enregistrements, tandis que SIM occupe la 3e place avec 74 unités. À la 4e place, Aprilia comptabilise 50 immatriculations devant Niuwei qui atteint 41 enregistrements. Aoju se classe ensuite avec 28 unités enregistrées. Deux marques affichent un total identique de 18 immatriculations, Yadea, premier constructeur électrique du classement, et CF Moto. La 9e position revient à Bajaj qui enregistre 17 unités, tandis que Kiwei complète le top 10 avec 13 immatriculations.
Ce classement comprend aussi bien les 2 roues thermiques de moins de 50 cm3, ceux de plus de 50 cm3, ainsi que les électriques. Il comprend également des 2 roues électriques déjà en circulation dans le cadre de leur régulation. Le Mauricien Julien Hardy est team manager de l'équipe sud-africaine Century Racing. Celle-ci a pris la 6e place au classement général du Dakar 2026 et a même remporté une victoire d'étape. Julien Hardy revient sur cette épreuve pour le défi moteur. De retour de ce Dakar 2026 d'Arabie Saoudite et nous sommes dans le bâtiment de Century Racing où nos voitures sont assemblées et fabriquées. Donc un petit résumé de ce Dakar 2026, ça a été très fructueux au niveau des résultats et encore une victoire d'étape qu'on attendait depuis 6 ans. Très satisfaisant au niveau personnel, ça fait un moment qu'on y travaille, on a passé beaucoup de mois à développer la voiture, à s'assurer qu'on ait vraiment le produit qui nous convient pour ce Dakar. Le terrain a été très dur cette année, beaucoup de sections rocailleuses, beaucoup d'herbes à chameau. Les voitures ont bossé super dur, mais notre fiabilité a été de part. Les 2 voitures de l'équipe Century, les 2 voitures Factory ne se sont jamais arrêtées et n'ont pas perdu beaucoup de temps sur la piste dû à des problèmes mécaniques. Donc voilà, encore un point très satisfaisant. Nos clients ont aussi, à part 2 gros accidents, on a 6 voitures clients qui passent à ligne d'arrivée avec pas beaucoup de problèmes majeurs, mais ouais, il y a toujours mieux à faire bien sûr. On va continuer à travailler cette année pour améliorer les voitures et on ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. On aimerait bien sûr un jour être sur le podium du Dakar au mieux, mais chaque chose en son temps. On va quand même prendre un petit peu de temps là pour recharger les batteries. L'équipe est en congé cette semaine, tous ceux qui étaient en Arabie Saoudite. Ils reviennent au boulot lundi prochain, mais bon, on a déjà une année bien chargée, beaucoup de choses excitantes pour la compagnie, et donc voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de ce numéro. Je vous rappelle que le magazine Le Défi Moteur est disponible chez votre revendeur. En attendant, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de votre émission Le Défi Moteur. A bold new chapter begins. Power, elegance, and innovation coming together in one striking SUV. Presenting the all-new BYD Sea Lion 5. The SUV plug-in hybrid built for performance and efficiency. It delivers effortless power with remarkably low fuel consumption. The BYD Sea Lion 5. Spacious, intelligent, and powerful. Inside, experience the state-of-the-art. Enjoy everyday practicality with electric boot opening and a panoramic sunroof for added comfort. Experience the all-new way to drive